Alors, je vais répondre précisément au sujet des tarifs, mais c'est vrai qu'il fait un peu école sur les savoir-faire de Legrand en termes de gestion de crise, puisque nous n'en sommes pas oui, non, bah oui. à la un monde de première. polycrise. Voilà. Alors, revenons tout d'abord peut-être sur l'exposition de Legrand au sujet des tarifs. C'est d'abord une exposition qui concerne quasi exclusivement notre marché américain et les importations que nous devons faire pour servir le marché américain. Les tarifs réciproques dans d'autres pays ne nous affectent quasiment pas. Aux États-Unis, environ 50% de ce que nous vendons est importé. D'accord. Avec deux grandes sources, la Chine, 15-20%, le Mexique, environ 20%, et puis quelques pays qui composent le reste. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, sur les tarifs annoncés, est finalement assez duale. On a d'une part, avec la Chine, une forme d'escalade depuis les annonces du 2 avril, c'est ça ? Oui. Une escalade avec des tarifs réciproques qui pourraient monter jusqu'à 145%, et puis avec les autres pays, plutôt une situation de négociation. Voilà la situation de tarifs mise en place. Ce à quoi on assiste également, c'est que finalement, une forme de normalisation, y compris des discussions avec les Chinois dans les derniers jours. Les marchés l'ont d'ailleurs anticipé. C'est un peu le scénario central du FMI. Les Chinois ont aussi et c'est l'hypothèse sur laquelle vous vous appuyez vous-même, c'est ça c'est effectivement notre scénario central. Dans ce scénario central, on parle quand même d'un impact financier de 150 à 200 millions de dollars. Sur un exercice plein sur l'année, sur l'année 25. En 2025. D'accord. Et ceci, la façon dont nous avons l'intention de l'adresser, c'est tout d'abord une augmentation des prix de vente, comme beaucoup de nos pairs. 70-80% du sujet passera par ces augmentations de prix de vente additionnels, 1-2% de plus aux bornes du groupe. Et ça n'abîme pas la demande quand on s'appelle Legrand ? On verra, en tout cas, on ne pense pas ce qui abîme la demande aujourd'hui, c'est finalement ce que vous évoquiez plutôt, la volatilité, l'incertitude, et elle touche un peu tous les marchés, qu'ils soient géographiques ou sectoriels. Et puis, on va, en plus de ceci, continuer à faire quelques petits mouvements tactiques sur la supply chain, sur le sourcing, quelques économies discrétionnaires dans les frais. Nous ne sommes pas encore entrés dans une logique un peu plus structurelle de revisite de notre empreinte industrielle. Je comprends.